Bonjour, et ça fait déjà longtemps depuis que je n'ai pas fait d'une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous présenter trois parfums qui font partie de la parfumerie de luxe au plus grand niveau, au plus haut niveau si je peux dire comme ça. Et trois parfums qui réussissent à conquérir n'importe qui parce que ce sont vraiment des parfums créés d'une façon tout à fait artistique. Et j'ai trois parfums aujourd'hui sur lesquels je veux vous parler. C'est Roja Dove Reckless, c'est Cliff Christian numéro 1 et c'est Henri Jacques Dorilène. Ces trois parfums font vraiment partie de ce qu'on appelle parfumerie de luxe, pas nécessairement parfumerie de niche, parce que comme je le dis souvent sur ma chaîne de YouTube en roumain, parce que je fais plutôt des vidéos en roumain sur ma chaîne toujours le Beauty Barometer, mais qui s'adresse à mes abonnés qui parlent roumain. Je dis toujours, la parfumerie de niche, c'est vraiment c'est vraiment une parfumerie qui s'adresse à un public assez réduit. Les parfums de niche ne sont pas des parfums que l'on porte avec légèreté, mais ce sont des parfums pour lesquels il faut une certaine attitude et une certaine éducation, je pourrais dire. Mais en ce qui concerne la parfumerie de luxe, on parle ici de l'excellence au niveau des ingrédients. Et c'est, disons, le point commun de ces trois parfums. Les trois parfums que j'ai ici sont vraiment des parfums pour lesquels les créateurs et ceux qui ont la marque font beaucoup d'efforts pour avoir vraiment des ingrédients de très haute qualité. Et je vais commencer par Roja Dove Reckless, qui est un parfum pour les femmes. J'ai ici la variante féminine et c'est un parfum plutôt doux, un peu gourmand, mais je le trouve très féminin, très léger à porter, disons, même si Roja Dove l'a créé pour une femme qui n'hésite pas à prendre des risques. À mon avis, moi je le trouve assez simple comme bouquet olfactif et il ne me suggère pas une femme qui aime vraiment prendre le risque, mais surtout une femme qui aime séduire et qui aime se mettre en valeur devant les autres, une femme un peu capricieuse. Moi quand j'ai mis la première fois Reckless sur ma peau, je me suis imaginé une femme dans une très belle robe de soie ou de satin qui est dans un café sur un fauteuil très confortable. Elle boit un thé, elle aime bien être regardée de l'autre coin de du salon par un personnage masculin. Bon, c'est un peu comme ça. Donc, à mon avis, c'est un parfum pour une femme qui aime bien séduire. C'est un parfum ambré floral. Je vais m'informer un peu parce que j'ai ici les notes. Les top notes sont les aldéhydes, des notes de bergamote, tarragon, je ne sais pas exactement c'est quoi le tarragon, puis c'est jasmin, ylang-ylang, pêche, rose, géranium, violette, amaryllis, et puis les notes de base sont les musc, tonka, cuir, santal, oryz, la racine d'oryz, et vétiver, castoreum. C'est vraiment un bouquet olfactif très... en même temps c'est épicé, mais en même temps c'est floral. C'est un peu gourmand, c'est un mélange très bien équilibré. Et Roja Dove s'y connaît. À propos, j'ai ici un livre que je vous conseille de chercher si vous êtes vraiment passionné par la parfumerie de luxe. C'est le livre The Essence of Perfume Roja Dove, l'essence des parfums de Roja Dove. Et j'ai la chance d'avoir sa signature sur le livre, voilà, ici. Et ça c'est un beau livre et je pense que c'est un peu l'image que Roja Dove veut créer sur soi-même et sur sa marque, parce qu'il est aussi un expert en parfumerie, il est connu comme professeur de parfum. Et n'oublions pas que pour une vingtaine d'années, il a travaillé chez Guerlain comme ambassadeur de marque. Et dans le département de communication, il a très bien compris et représenté la marque Guerlain
au-delà de la France. Et de ce point de vue, je pense qu'il a pas mal appris des choses que maintenant il applique dans ses propres parfums. Maintenant, soyons un peu pratiques. C'est un parfum assez cher, je vais être sincère. Bon, c'est pas un parfum qu'on achète facilement. C'est un parfum qui coûte environ 400 €, 300-400 €, ça dépend du magasin où vous le trouvez. Et c'est pas un parfum, disons, qu'on l'achète avec légèreté, mais c'est vraiment un parfum qui te devient très attaché au cœur. Il est très agréable. Voilà. Bon, je vais parler un peu sur Henri-Jacques d'Orillène. Henri-Jacques d'Orillène, c'est un parfum, moi je vais dire, c'est le plus beau floral que j'ai jamais senti. Je le mets dans la même catégorie avec Chama de Naïma de Guerlain. Ça veut dire vraiment un bouquet floral qui te marque, qui devient presque, je sais pas comment dire, mais tu as le besoin de le sentir et de le ressentir. Et bien sûr, Henri-Jacques, c'est une marque vraiment de luxe. Et j'oserais dire que ici, on peut parler un peu de la parfumerie de niche, parce que les créateurs, les personnes qui sont derrière la marque, ne sont pas des personnes qui font des parfums parce que c'est comme ça que les gens aiment. Ils sont passionnés par les ingrédients. Henri-Jacques Raymond a fait beaucoup de voyages avant de commencer cette marque. Et avec sa femme, il a voulu mettre les plus sophistiqués ingrédients, et pas seulement les plus sophistiqués, mais de plus haute qualité, et de rendre des parfums qui sont vraiment uniques. Et ça, je peux dire sincèrement que c'est unique. Si tu sens ce parfum d'Orillène, d'Henri-Jacques, je vais te dire, j'ai jamais senti ça. Et imaginez que je suis passionnée par la parfumerie depuis que j'étais enfant, que j'étais adolescent, et que j'ai senti pas mal de parfums. Parfois, je suis un peu inquiète parce que j'ai tellement senti des parfums et porté des parfums. Et dans ma tête, c'est une petite comment dire, encyclopédie olfactive. Ce parfum coûte, si tu veux acheter comme ça, le format de 15 ml, le format essence, c'est 130 €, bah oui. Le même format pour 30 ml, c'est 1000 €. Et si tu veux acheter la le variante de la brume, c'est 630 €. Et puis dans le format brume, tu as aussi la possibilité de pulvériser, parce que ici c'est comme ça. Donc effectivement, comme c'était le parfum il y a longtemps, quand il n'y avait pas de pulvérisateur, et moi je trouve que ça c'était très élégant. Et c'est très élégant, et vraiment c'est un geste de coquetterie féminine. Le parfum ne doit pas invader la chambre et les autres, mais effectivement sentir. Et ici, comme structure olfactive, je vais vous dire immédiatement. Ce que je trouve vraiment exceptionnel dans ce parfum, c'est les notes de muguet. Le muguet, c'est difficile de plus en plus à retrouver dans les parfums. Après, tu as l'ilang-ilang de Madagascar. Les notes de cœur sont lit blanc, rose et fraisien. Et les notes de fond sont jasmin, fleur d'iris et magnolia. Voilà. Je vous conseille pleinement de sentir ce parfum, même si ce n'est pas à l'aise pour vous de l'acheter, comme c'est pour moi aussi. À propos, je vais vous dire, ces parfums m'ont été empruntés par un ami pendant 1 mois et demi pour les sentir, pour me réjouir de ces parfums. Il est aussi collectionneur de parfums, et il m'a dit voilà, je te les prête, parce qu'à son tour, il les a reçus cadeau de quelqu'un qui aime beaucoup le parfum. On a fait comme ça comment dire, une chaîne, une chaîne de personnes qui aiment les parfums. Et je les ai eus pour pratiquement 2 mois pour les sentir et pour me rendre compte que vraiment j'aimerais bien avoir un parfum comme ça, mais c'est un peu trop cher pour mes possibilités en ce moment. Mais c'est un parfum que je vous conseille pleinement d'aller sentir, même si vous ne vous le permettez pas financièrement.
Bon, voilà. Et je passe au dernier parfum pour aujourd'hui. C'est un parfum très anglais, c'est Clive Christian. Clive Christian, voilà, c'est le nom coréen. Oui, c'est le nom de la marque. C'est une marque qui vient de la Grande-Bretagne. Une marque qui a le droit d'utiliser le symbole de la couronne, hein, voilà, de la reine d'Angleterre. Et c'est une marque qui est depuis 1862. Bon, l'actuel propriétaire a acheté le droit d'utiliser cette marque. Et vraiment, ici, on fait des parfums de luxe. Ça, c'est un parfum aussi floral, un très beau floral. Ambré floral, il a été lancé en 2001. Donc, c'est un parfum qui a plus de 20 années. Les notes de thé sont apricot, pêche, cardamome, prune, ananas, bergamote, paprika et limon, costa d'Amalfi. Les notes de cœur sont ylang-ylang, iris, jasmin, œillet, orchidée et rose. Et les notes de fond sont bois de santal, vanille, benjoin, fèves de tonka, musc, ambre et cèdre de Virginie. C'est vraiment un parfum très complexe comme bouquet olfactif et je vais vous dire, ça laisse une empreinte très élégante. Mais des trois que j'ai ici, c'est celui que je préfère le moins. Parce qu'à mon avis, ça se sent vraiment, on sent vraiment dans ce parfum cette essence britannique, quelque chose d'anglais, que sincèrement je n'aime pas trop. J'aime plutôt les parfums qui sont d'inspiration française, qui ont une certaine... disons, une certaine caractéristique qui est celle des parfums français que je ne peux pas expliquer. Mais je vous dis que depuis que j'étais adolescente, très jeune, je me disais toujours les parfums français sont les meilleurs. Je ne peux pas me rendre compte, bien sûr, les parfums français, les parfums de créateurs, pas n'importe qui, parce que à présent, peut-être vous le savez mieux que moi, il y a plein de parfums français, mais qui sont plutôt médiocres qu'excellents. Mais celui-là est un parfum british, disons, britannique, pas mal du tout. Il coûte environ 700 €. Celui-là aussi, c'est un parfum assez cher. J'ai compris que l'emballage contient aussi de l'or. Ah, pour ne pas oublier, pour le rouge à dove, ici vous avez des Swarovski. Conclusion pour les trois parfums. Les trois parfums sont très féminins. Ce sont des floraux, des parfums qui contiennent des notes florales exceptionnelles. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas être, disons, faire une conclusion, même si je vous ai dit, ça c'est vraiment très spécial. Pas si ça se... Voilà. Pas si ça, on fait le focus, voilà. J'aime beaucoup Reckless. Celui-là, j'aime le moins. Mais du point de vue de l'éducation, de l'expérience, je vous suggère de les essayer les trois. Si vous avez la possibilité d'entrer dans une parfumerie de luxe qui a au moins l'un des trois parfums et de les essayer, ou je sais pas, d'essayer d'acheter une petite quantité dans un petit flacon pour vous faire... c'est adorable celui-là. C'est adorable. Voilà. Ça c'est une, disons, une vidéo dédiée à la parfumerie de luxe. Je suis curieuse sur vos opinions sur les parfums de Rouge à Dove, Clive Christian, Henri Jacques. Si vous avez essayé des parfums, si vous avez des expériences surtout positives, n'hésitez pas à me laisser les commentaires.